Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de présenter l'architecture du système de monitoring. Comme expliqué dans la vidéo de présentation générale, ce sont différents capteurs qui envoient les informations via le réseau Wi-Fi. Ces informations sont à destination d'un Raspberry Pi, en l'occurrence un Raspberry Pi 3B+. Ces informations sont ensuite utilisées par le site de visualisation. Le protocole utilisé pour la transmission des informations est le protocole MQTT. Il s'agit d'un protocole machine-to-machine. Ce protocole de transport de messages légers est basé sur le principe de publication-abonnement de messages et fonctionne au-dessus de TCP/IP. Depuis novembre 2014, la version 3.1 de MQTT est devenue un standard pour la communication machine-to-machine et les objets connectés. Ce protocole est soutenu par la fondation Oasis. MQTT a été conçu dans le but d'économiser au maximum la batterie des appareils mobiles. MQTT va consommer 11 fois moins d'énergie pour envoyer des messages et 1700 fois moins d'énergie pour recevoir les messages comparé au protocole HTTP. MQTT utilise le principe des topics pour organiser et hiérarchiser les informations. Par exemple, le topic Home, Living Room, Humidity permet d'obtenir l'humidité du salon. Le topic Home, Bedroom, Température permet d'obtenir la température de la chambre. Il y a 3 parties différentes qui interagissent dans ce protocole: le publisher, le subscriber et le broker. Le publisher envoie les informations au broker et le subscriber reçoit les informations du broker, et donc le broker fait le lien entre le publisher et le subscriber. L'avantage de ce fonctionnement est que le publisher n'a pas besoin de connaître d'informations sur le broker et vice-versa. Le broker peut aussi avoir le rôle supplémentaire de publisher ou de subscriber. Si nous revenons à l'architecture de notre système de monitoring, les capteurs sont les publishers, le Raspberry Pi est le broker, et le site de visualisation est le subscriber. Dans la réalité, le Raspberry Pi est à la fois le broker et le subscriber. En effet, le Raspberry Pi sert de serveur pour le site de visualisation. Concernant ce site de visualisation, il s'agit en fait de Grafana, un logiciel open source. Ce logiciel est hébergé sur le Raspberry Pi et est accessible via un lien personnel. Si on fait l'analogie avec le modèle client-serveur, le broker serait le serveur, le publisher et le subscriber sont les clients. Il existe différents types de brokers, les brokers auto-hébergés et les brokers basés sur le cloud. Pour notre projet, nous utilisons Mosquitto, un broker auto-hébergé. Il s'agit du broker open source le plus utilisé pour les projets do-it-yourself. Mosquitto est développé par la fondation Eclipse. Concernant la partie stockage de données, ce système se base sur InfluDB. InfluDB est un système de gestion de bases de données orienté série temporelle haute performance, écrit avec le langage de programmation Go et est distribué sous licence MIT. Ce système de gestion de bases de données tourne aussi sur le Raspberry Pi. Au total, sur le Raspberry Pi, il y a 3 logiciels qui tournent en parallèle pour faire fonctionner tout le système. Mosquitto, le broker permettant de récupérer les données des capteurs, InfluDB, le système de gestion de base de données qui permet de gérer le stockage des données, et Grafana, le logiciel de visualisation. Pour accéder à Grafana, un nom de domaine a été associé à l'adresse IP publique de la box du réseau Wi-Fi. Dans d'autres vidéos sera expliqué plus précisément le fonctionnement et l'installation de Mosquitto, de InfluDB et de Grafana. N'hésitez pas à les consulter et merci d'avoir regardé cette vidéo.